Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 24 août et à la une de cette édition, c'est bien sûr la rentrée des classes. Et qui dit rentrée dit reprise des transports scolaires. Souvenez-vous, en fin d'année dernière, les transporteurs s'étaient mis en droit de retrait pour protester contre les violences qu'ils subissent régulièrement. Ce matin, nous avons justement pu accompagner l'un d'entre eux au cours de sa tournée entre Vaïbé et Chirongui, pour avoir un aperçu de son quotidien, mais aussi de celui des élèves qui doivent se lever tous les jours aux aurores pour aller en cours. Reportage. Il est 4h30 passé ce matin. Henri Chidine prend son service au volant de son bus scolaire, non sans une pointe de nostalgie pour les vacances qui viennent juste de s'achever. Oh, ça va, on s'est préparé, on s'est reposé. Après, voilà. Pas trop nerveux? Nerveux, non, ça va, je pense que ça va. C'est la reprise, tout le monde aimerait être encore en vacances, mais il est temps d'y aller. Car le temps est compté. Parti du dépôt de bus de Kawoni, Henri Chidine doit être à Chirongui aux alentours de 7h. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour rejoindre les différents arrêts de bus où attendent les élèves. Mais très vite, les premières difficultés apparaissent à l'approche du premier arrêt situé à Vaïbé. Les routes étroites et sinueuses où les poids lourds se croisent difficilement. Ça Vaïbé. Bon, Vaïbé, on est à 10, 5h10. Et une fois ces difficultés passées, le chauffeur peut récupérer ses premiers élèves. Et il en va de même dans chaque village qu'il traverse. Progressivement, le bus se remplit. À l'intérieur, l'ambiance est plutôt calme. Certains préfèrent s'isoler dans la musique ou sur leur smartphone. D'autres ne peuvent s'empêcher de repenser à leurs vacances, comme Desca, élève en bac pro. Oui, on a fait des volets, aller à la plage, fait des petits, comment le dire, des petits voyages, visiter un peu comment il est à Mayotte et apprécier. C'est bien ça. C'est tout ça. Et à bord d'un car scolaire, difficile de ne pas penser au risque de caillassage. En 2 ans de carrière à Mayotte, Henri Chidine en sait quelque chose. Ah oui, moi, je me suis arrivé combien de fois? 1, 2, au moins 3 fois. Moi, j'ai eu l'année dernière 2 vitres cassées. L'année dernière. 2 vitres cassées avec des blessés, c'est tout ça qui est dangereux, quoi. À Doujani, là, j'ai eu un blessé. Du côté des élèves, le risque de caillassage est aussi dans les esprits, mais certains disent ne pas les craindre et être prêts à agir. Non. Non. Pourquoi? Parce que personnellement, j'essaie de prévoir ce qui se passera. Après, s'il y a des caillassages, je sais comment me mettre à l'abri. Non, moi j'ai pas du tout peur. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude. J'ai pas peur de ces trucs-là parce que j'ai passé plein de trucs, des formations, des trucs comme ça. Et moi je suis gardien du lycée, de notre lycée. Ah, t'es gardien? Ouais, j'ai passé concours d'élève père pour. Comme ça, du coup j'ai pas peur. Après plus de 2 heures de route et un premier arrêt au lycée de Bandrélé, le bus arrive finalement sans encombre à Chirongui, aux environs de 7h. Alors que les jeunes se retrouvent après une longue période loin des salles de classe, Henri Chidine peut maintenant se reposer quelques heures avant de reprendre la route pour le trajet retour des élèves en début d'après-midi. Et ce matin, du côté du groupement de transporteurs Naedren Billy, aucun incident majeur n'a été déploré pendant les opérations de ramassage scolaire. Je vous propose d'écouter à ce propos Swabadine Benassimakou, l'un des responsables du groupement. Ça s'est bien passé déjà. Notre groupement Naedren Billy, on a quand même assuré le maximum, même si on le sentait que ça n'allait pas être facile le premier jour et le deuxième jour. Bon, comme d'habitude, le premier jour du ramassage, c'est toujours pas facile, n'en parle pas cette année. Par rapport, on attend déjà une semaine, car là, on va passer se lancer des fleurs. Les consignes, ça va être les mêmes au niveau sécurité. Mais bon, pour le moment, on garde ce qu'on a. Et si jamais il va y avoir d'autres mesures de process, ça viendra. Mais pour le moment, on garde ce qu'on a. Déjà, nous, Naedren Billy, dans notre groupement, on a quand même anticipé. On a quand même pu mettre sur notre
groupement les films anti-caillassage. Les films anti-caillassage, on a quand même installé les vidéosurveillances. Bon, c'est pas encore fini, c'est un gros chantier, mais on est quand même dedans. Alors bien sûr, aux quatre coins de l'île, les jeunes ont repris le chemin des classes. Un moment toujours spécial pour se retrouver entre camarades ou s'en faire de nouveau. Ce matin, le recteur Gilles Albou s'est rendu à l'école primaire de Singoni afin d'accueillir les élèves. En présence du préfet et du maire de la commune, Jaidi Malouida était parmi eux. Reportage. C'est le jour J. À Tingoni, les élèves de l'école primaire font leur rentrée. Pour l'occasion, le recteur Gilles Albou, accompagné du préfet et du maire de la ville, sont présents. L'occasion de rappeler les principaux objectifs pour les prochaines années sur le territoire. Il nous reste encore beaucoup de chantiers et beaucoup de classes à construire. Je pense notamment à la question de la scolarisation des élèves en maternelle. Et pour ceci, nous allons, avec la préfecture, accompagner les maires dans leurs projets de construction. Il y a évidemment la question de la restauration. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de permettre à tous les élèves, d'ici quelques années, de bénéficier d'une restauration de qualité avec en parallèle les projets de construction de cuisine centrale. Les officiels présents ont également rendu visite à quelques élèves, comme ici dans une classe de CP. Des petits déjà bien à leur aise en ce premier jour d'école. Quand je vais à l'école, ce que j'aime le plus, c'est la rentrée. Je change d'école et après j'ai plein de trucs à apprendre. Je préfère jouer au Capla, lire des livres et tout. J'ai joué avec mes copains et puis j'ai travaillé et puis j'étais heureuse. La rentrée, c'est aussi valable pour les professeurs des écoles. La découverte de sa classe ainsi que les premières impressions sur les nouveaux élèves restent toujours un moment particulier. Un petit peu timide parce que c'est vrai que c'est la rentrée au CP, donc du coup c'est pas simple. Et c'est pas toujours évident pour eux de faire la transition entre la maternelle et puis l'école des grands, l'élémentaire. Mais voilà, on est là pour les accompagner au mieux. On les trouve un petit peu réservés, un petit peu timides, mais on sent que rapidement, effectivement, pour certains, ça va se débrider assez rapidement et qu'ils vont trouver leur marque. Petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau va faire son nid et puis on va trouver nos marques et puis trouver la meilleure dynamique pour faire progresser nos élèves. Plus de 105 000 élèves sont scolarisés cette année sur le département. Le rectorat s'est fixé comme objectif d'ouvrir 100 salles de classe supplémentaires et annonce avoir recruté 265 enseignants en plus. Des renforts bienvenus afin d'assurer l'éducation de celles et ceux qui feront l'avenir de l'île au parfum. Et un dernier mot d'éducation, l'une des principales craintes en cette rentrée, c'est bien sûr la reprise des violences autour des établissements scolaires. Ce fléau reste latent au sein du département. Ce week-end encore, dans la commune de Pamandzi, qui a été en proie au chaos. Pour Daniel Zaidani, le conseiller départemental de la commune, les autorités doivent réagir sans plus attendre. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kosi. J'ai été particulièrement choqué, tout comme toute population de Pamandzi, et que nous réitérons nos demandes auprès des différents services compétents d'agir, et d'agir vite et fort. Aujourd'hui, il ne s'agit plus vraiment de faire de la communication à tout va, d'essayer de montrer une posture positive, montrer que les gens travaillent. Non, nous avons besoin de résultats. Des résultats qui permettent à chacun d'entre nous d'être en sécurité chez soi, le week-end, en famille, et de ne pas avoir le sentiment d'habiter dans une zone de guerre. Or, ce qui se passe sur la Petite Terre, c'est cela. Mais pour garantir finalement un environnement plus agréable, plus propice à cela, il faudrait déjà que les forces de l'ordre soient sur le terrain, et ce, de manière permanente. Oui, nous avons la chance sur la Petite Terre d'avoir une caserne de gendarmerie, mais à notre grand regret, nous constatons que ces gendarmes, tant bien même qu'ils sont en nombre et présents sur le territoire, ne sont pas suffisamment présents lorsqu'il y a des dégâts. Et dans le reste de l'actualité, en bref, c'est aussi 3000 cartes vitales en attente de distribution ou encore un projet de fusion entre Air Austral et Corsair. Au montage, les Sylvie Menet.
Aujourd'hui, demain et jeudi, des agents de la CSSM se rendront respectivement à Bandrabois, Pamandzi et Weni pour distribuer des cartes vitales. À Mayotte, la distribution des cartes vitales en main propre fait partie du protocole exigé par la Caisse nationale de l'assurance maladie. La remise de la carte se fait sous présentation des papiers d'identité afin d'éviter la fraude. Actuellement, 3000 cartes vitales sont en attente de distribution. En cause, des coordonnées qui ont changé, des propriétaires qui ne sont jamais venus la récupérer ou encore des personnes qui ont quitté le territoire depuis leur demande. En effet, le délai de production de ce document est d'environ 2 mois. Pour rappel, la carte vitale simplifie les démarches de remboursement de l'assurance maladie, permet une prise en charge facilitée et un gain de temps de remboursement par la CSSM. C'est pour cette raison que la Caisse a décidé de lancer cette grande campagne de distribution qui débute cette semaine et va se poursuivre sur les 17 communes de l'île. La présidente de la région Réunion vient d'écrire à Emmanuel Macron pour exprimer sa crainte d'une fusion entre Aerostral et Corsair. L'État pousserait actuellement au regroupement des deux compagnies sous forme d'une holding. Liée par un actionnariat unique, elle perdrait alors en autonomie. Si des voix s'élèvent déjà contre ce projet, la situation financière des deux compagnies place l'État en position de force. Selon l'élu réunionnaise, les 30 millions d'euros d'aide promises suite à la crise pourraient ne pas être versés si le projet n'est pas accepté. Pour l'heure, seuls 10 millions étaient perçus. La compagnie irait au-devant d'une rupture de trésorerie si les autres 20 millions n'étaient pas versés rapidement. Les Réunionnais ne comprendraient pas que la survie de la compagnie soit compromise du fait de la non-réalisation des engagements pris par l'État, écrit Huguette Bello qui met à son tour la pression à quelques mois des présidentielles. Du côté de Corsair, les pressions financières auront également leur effet puisque cela fait 10 ans que la compagnie joue sa survie. Pour l'heure, les deux compagnies refusent de s'exprimer sur le sujet. Des cas de fièvre typhoïde sont enregistrés chaque année à Mayotte. Entre 2016 et 2020, une moyenne de 43 cas par an ont été déclarés à l'ARS. Le taux d'incidence a atteint son maximum de 20,3 cas pour 100 000 habitants en 2019, puis a de nouveau diminué vers la moyenne annuelle des dernières années de 14 cas pour 100 000 habitants. Entre le 1er janvier et le 23 août 2021, 9 cas ont été déclarés à l'Agence régionale de santé du département, soit une incidence bien en dessous pour la période en comparaison à la moyenne annuelle entre 2016 et 2020. Pour rappel, la transmission de cette maladie est dite féco-orale, soit directe par ingestion des bactéries provenant des selles d'individus contaminés, soit le plus souvent indirecte par ingestion d'eau ou d'aliments souillés. La maladie se manifeste par une fièvre prolongée, des maux de tête, une anorexie, une splénomégalie, une éruption, une somnolence, des diarrhées ou plus fréquemment une constipation chez les adultes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Mahadali dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.